Prions, Seigneur Dieu, merci pour ta parole qui nous encourage ce matin, qui nous édifie, qui nous probablement nous exhorte à rester près de toi, à regarder à toi. Tu es Jésus, la lumière du monde. Et on te prie ce matin, brille dans nos cœurs par ta parole, par ton esprit, ton œuvre extraordinaire. Tu es un Dieu vivant. Et on te prie ce matin, encore une fois, parle-nous par ta parole, en ton nom, Jésus. Amen. Un roi chapitre 7. On a fait un roi, évidemment, chapitre 6, dans notre dernière étude, où on a vu Salomon qui a construit le temple, le premier temple à Jérusalem, qui était le désir de David de construire ce temple, annoncé par Dieu selon la promesse. Salomon, enfin, a pu construire ce temple. Et maintenant, on voit un roi chapitre 7, il construit sa propre maison. Il construit sa propre maison et on va voir les derniers détails de la construction du temple aussi. Mais David construit sa maison et la maison pour sa femme. La fille du Pharaon qu'il a épousée en premier, qui était la première épouse. Donc on lit au chapitre 6, verset 38, la maison fut achevée, la maison de l'Éternel fut achevée dans toutes ses parties et telle qu'elle devait être, selon les plans que Dieu avait donnés à David. Salomon la construisit dans l'espace de 7 ans, 7 années. Et au chapitre 7, au verset 1, on peut lire même dans le texte grec, il y a vraiment une continuation. Ça dit « Et Salomon bâtit encore sa maison qui dura 13 ans, jusqu'à ce qu'il l'ait entièrement achevée. » Donc, Salomon va prendre le double du temps pour construire sa propre maison. 7 ans pour construire le temple, 13 ans, presque du double pour construire sa maison. On ne sait pas si c'est spécialement parce qu'il a... On sait qu'il avait plus de 180 000 ouvriers pour construire le temple. Ils ont mis tout le trésor de l'Éternel à cela. 180 000 ouvriers. Peut-être que c'est la raison pour laquelle le temple a été construit plus rapidement, ce désir de terminer l'œuvre de Dieu. On commence par contre à voir, on l'a vu, on commence à voir les problèmes surgir à ce point-ci pour Salomon. En tous les cas, s'il investit plus de temps, d'efforts, de ressources pour construire sa propre demeure, on peut se poser la question, on peut se demander si... mais on savait qu'il avait la plus grande sagesse. On se demande s'il n'avait pas vraiment la difficulté à contrôler. Puis on voit qu'il avait des idées de grandeur particulières. Mais on voit que c'est possible qu'il ait débuté aussi la construction de sa maison en même temps que le temple. Ce n'est pas impossible et ça a pris peut-être plus longtemps pour ça parce qu'il mettait moins d'attention à un certain moment sur sa maison. Mais, en fait, plus que ça, ce n'est pas sa maison, c'est ses maisons. On va voir qu'il construit plusieurs maisons pour lui et ces maisons sont définitivement plus grandes que le temple. On a vu que le temple à Jérusalem était construit, le premier temple était construit et le temple lui-même, le bâtiment était la grandeur à peu près d'un terrain de tennis. Donc, ce n'était pas énormément grand, à peu près 300 mètres carrés. Au verset 2, chapitre 7, et on suit ensemble. Vous savez, à la chapelle, on voit verset par verset. Un roi, chapitre 7, verset 2, on suit ensemble dans la parole. Il construisit d'abord la maison de la forêt du Liban. Longue d'une coudée de 100 coudées. Donc, ça veut dire à peu près 90 mètres. On ne sait pas exactement où elle était. On n'a pas exactement les plans géographiques de où se trouvait. On peut penser que les maisons de Salomon étaient à l'entrée du temple ou sur le même site, mais ce n'est pas certain. Donc, 90 mètres carrés et large de 50 coudées, donc sur 45 mètres. Donc, 90 mètres sur 45 mètres et d'une hauteur de 30 coudées, donc environ 30 mètres. Vous savez, si vous mettez
une à côté de l'autre. Ma maison, elle fait 7 mètres de longueur, de largeur. C'est 7 mètres. Hein, et sa maison fait 90 mètres. Donc, si ça vous donne une idée, là. On continue au verset 2. « Et elle reposait sur 4 rangées de colonnes de cèdre. Et il y avait des poutres de cèdre sur les colonnes. » On a vu hein, que Salomon allait chercher le cèdre du Liban avec Hiram, le roi de Tyr, et tout le cèdre du Liban qui était amené, le plus beau bois qui durait, qui était anti-corrosion. Là. Au verset 3, « On couvrit de cèdre les chambres supportées par les colonnes et qui étaient au nombre de 45, 15 par étage. » Bon, beaucoup de bois. Il y avait 3 rangées, à chacun desquelles se trouvaient des fenêtres, les unes vis-à-vis des autres. Toutes les portes et tous les poteaux étaient formés de poutres en carré, et à chacun des 3 étages, les ouvertures étaient les unes vis-à-vis les autres. Salomon ici construit, on va le voir, il construit sa maison, ses maisons, pour rappeler le temple. Les maisons de Salomon ressemblent au temple. Donc, il a cette idée quand même de construire ses maisons dans la même idée, dans le but de rappeler l'œuvre de Dieu. Et vous savez, Dieu a rappelé à Salomon au début de son appel, au milieu de sa vie, au chapitre 1, au chapitre 6, on va le voir au chapitre 9, le Seigneur va réapparaître à Salomon, il va lui rappeler à chaque fois hein, de suivre ses commandements, de vivre selon sa loi, sa parole. Et la bonne chose ici pour Salomon est qu'il construit la maison de l'Éternel avant la sienne. Et c'est la bonne chose ici. Hein? Il construit la maison de l'Éternel en premier. David avait mis son trésor pour construire, il avait mis sa fortune, la fortune royale et sa fortune personnelle. Salomon fait de même. Premièrement, il met au service de Dieu et il construit la maison de Dieu. Vous savez, ce que la parole nous encourage à faire aussi, à construire, premièrement pour Dieu, à s'investir, à donner à Dieu nos prémices. Hein, moi, je dis souvent, on donne à Dieu ce que l'on a de meilleur et pas ce qui nous reste. Notre désir, c'est de donner à Dieu ce que l'on a de meilleur et non ce qui nous reste. Et la parole nous encourage à faire ça, à apporter encore aujourd'hui, comme David, le roi, et comme Salomon, à apporter nos trésors à la maison de l'Éternel. Hein? L'idée n'est pas de simplement, on n'est pas béni simplement pour construire pour soi. On ne cherche pas la bénédiction de Dieu pour construire pour soi-même, mais pour l'œuvre de Dieu. Tournez avec moi dans Malachie, chapitre 3. Malachie, chapitre 3, au verset 10. Dieu rappelle au peuple, à son peuple, dernier livre de l'Ancien Testament, Malachie, chapitre 3, il rappelle à son peuple qui a passé par des épreuves, par des moments de distanciation, et il a rappelé au peuple de s'investir pour lui. Malachie, chapitre 3. Thibault, est-ce que tu peux apporter une Bible, s'il te plaît, à la dame? Malachie, chapitre 3, verset 10, nous dit « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison, dit l'Éternel. » N'est-ce pas? Mettez-moi, écoutez ceci, Dieu dit, « Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. » Écoutez, c'est inédit dans la parole de Dieu que l'on trouve cette parole où Dieu dit « Mettez-moi à l'épreuve, mettez-moi au défi, apportez vos prémices, apportez à la maison du trésor de Dieu pour voir si je n'ouvre pas les écluses des cieux, la bénédiction pour vous en abondance. » Dieu a toujours appelé son peuple à lui apporter, écoutez, toutes les dîmes et les offrandes, qui sont les prémices de ce que nous possédons, les prémices. Dieu a rappelé à son peuple à mener toutes les dîmes.
Ce n'est pas que le peuple ne donnait rien, c'est qu'ils ne donnaient pas de tout ce qu'ils avaient. Ils ne mettaient pas Dieu en premier, en priorité dans leur vie. Ils donnaient à Dieu le reste. Les dîmes, les offrandes est le prémisse, les premières récoltes. Hein, que ce soit notre temps, nos ressources financières, nos forces physiques, les prémices de ce que nous avons. Nous voulons le donner à Dieu. Et c'est la réponse que Dieu donne, hein, à son peuple dans l'Ancien Testament, d'amener de toutes les dîmes. Le Nouveau Testament ne parle plus de dîmes, hein, par la loi. De donner, on voit dans l'Ancien Testament, donner 10 de nos dîmes au trésor de la maison de l'Éternel, mais il nous parle plutôt d'offrande volontaire. D'offrande volontaire, qui fait partie de la louange à Dieu. Ce que l'on donne à Dieu fait partie de notre louange. C'est une façon de le louer, que ce soit par notre service, par encore nos offrandes financières, par notre temps. C'est une offrande de louange. On veut louer Dieu de cette façon. J'espère que ça fait du sens pour vous aujourd'hui. 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 7, je vous le lis, nous dit « Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie, avec louange. » Seigneur, j'ai envie, je veux te donner, je veux te donner mes prémices. Je veux que tu aies la première place dans ma vie. Et Dieu a le pouvoir, hein, 2 Corinthiens 4, verset 8, et Dieu a le pouvoir de vous combler de toutes sortes de grâces. C'est un peu, ça donne l'impression que c'est un peu la répétition de Malachie 3 ici. Hein? Mettez-moi à l'épreuve pour voir si je n'ouvrirai pas les écluses des cieux pour vous. Hein? Dieu a tout pouvoir afin de déverser toute grâce dans votre vie. Le roi Salomon a construit une bien plus belle maison que David même s'est construite. David est resté dans une petite maison, hein, n'a pas construit un palais pour lui, n'a pas eu, hein, ce privilège de pouvoir construire le temple à Dieu, mais n'a pas construit non plus une maison pour lui-même. Et on comprend que c'est la maison du roi que Salomon construit, hein, ce n'est pas nécessairement que c'est mal ce qu'il fait. 2 Chroniques, chapitre 2, nous dit, hein, qu'il a construit le patrimoine royal. Ça constitue un patrimoine royal et, en quelque sorte, un patrimoine religieux. Mais le problème est lorsqu'on commence à construire à la gloire de l'homme et non plus à la gloire de Dieu. À la gloire de l'homme et non à la gloire de Dieu. Pour rappeler la grandeur d'un homme ou des hommes plutôt que de rappeler la gloire et l'œuvre de Dieu. Hein, on va le voir plus tard dans 1 Roi chapitre 10, on va voir, Salomon il rajoute plein de trucs à sa maison, il va rajouter dans 1 Roi 10, il va rajouter plein de boucliers en or dans sa maison, je pense 500 boucliers en or à l'intérieur. On a l'impression qu'il commence à rappeler son œuvre à lui, sa sagesse, la grandeur, multiplier l'or, ce qu'il ne devait pas faire. On l'a vu au début de son appel, elle ne devait pas multiplier les chevaux, multiplier les femmes. Salomon va tomber dans tout ça. Salomon commence à construire afin de rappeler peut-être sa grandeur et, comme a dit un autre pasteur, on commence à adorer parfois le temple de Dieu plutôt que d'adorer le Dieu du temple. Parfois, on commence à adorer le temple de Dieu plutôt que d'adorer le Dieu du temple. L'Église, les chrétiens, hein, nous, mais dans l'histoire, on est capable de tomber dans cette tentation, parfois. Dans l'histoire de l'Église, les chrétiens ont été en faute parfois, l'Église catholique certainement, en faute de construire à la gloire des hommes, d'adorer le temple de Dieu plutôt que d'adorer le Dieu du temple. Les protestants, nous, à l'inverse, parfois on a été capable, hein, on était en faute de tomber dans l'autre extrême et d'oublier de construire à la gloire de Dieu. On vient avec une telle simplicité parfois qu'on pense que ça n'a plus d'importance. Hein. On manque peut-être même de mettre Dieu en priorité dans notre vie parce qu'on ne vit plus par la loi, mais par la grâce.
Peut-être même qu'on est, on est en faute parfois de construire pour notre propre vie. Hein, vivre pour soi, et c'est sans doute une des choses qui est la plus distrayante dans notre culture en France. Pour les chrétiens, sans doute, hein, de se constituer un patrimoine. C'est costaud, hein, le patrimoine français. C'est tout un brouhaha, ce truc. Hein? On passe le patrimoine de famille en famille, de génération en génération. Ça fait des guerres de famille extraordinaires, ce truc, par contre. Hein? On est en faute parfois de se construire un patrimoine personnel, familial. Hein? On veut notre terrain, notre petite maison à La Rochelle, notre villa sur le bord de la mer. Là. On a besoin d'un petit jardin. Dans Ecclésiaste, chapitre 2, on n'aura pas le temps de le lire, on a beaucoup trop de passages. Vous retournerez voir, lisez cette semaine Ecclésiaste, chapitre 2, là où Salomon raconte comment il a construit pour lui-même. Il s'est construit des jardins, il s'est construit des maisons. Il a fait de sa vie une construction permanente. Il a dit, vanité des vanités. Tout ça a été en vain. En vain. Le Seigneur nous dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. J'espère que c'est une parole qui résonne pour vous ce matin. Louez-moi, apportez-moi vos prémices. Faites de moi la priorité dans votre vie. Mettez-moi ainsi à l'épreuve. De louer Dieu, de le servir, de donner à Dieu, de s'attendre à lui. Vous savez, ce que ce texte veut dire, c'est qu'on ne peut pas surpasser Dieu. C'est impossible de surpasser Dieu, de donner plus que lui peut nous donner en retour. Vous verrez, Dieu dit, si je n'ouvre pas les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. C'est la promesse de Dieu lorsqu'on lui offre, hein, lorsqu'on le sert, lorsqu'on le met en priorité, mais lorsqu'on met tout son commandement en priorité, toute sa parole en priorité. J'espère que ça fait du sens pour vous aujourd'hui. Et on verra dans 2 Rois, chapitre 7, vous vous souviendrez de l'histoire de Élisée. Hein, Dieu a béni abondamment. Lorsque le peuple se tourne vers lui, dans l'histoire de Élisée, on a cet exemple de provision qui vient du ciel, de la bénédiction abondante de Dieu. 2 Rois, chapitre 7, l'histoire de Élisée, lorsqu'il invoque la provision de Dieu, qu'elle tombe du ciel. La parole nous dit, hein, ici dans 2 Corinthiens, Dieu a tout pouvoir pour déverser sa grâce dans nos vies. J'espère que vous le croyez ce matin. Tout pouvoir. On réfléchit rationnellement parfois. On calcule les choses. J'avais ma calculette ce matin avec Thibault, on réfléchissait à des trucs, combien ça coûte ces choses-là. Combien ça peut rapporter si... Hein? Non, Dieu a tout pouvoir pour dépasser. On ne peut pas limiter Dieu. J'espère que c'est un message d'encouragement pour vous ce matin. Dieu a toutes sortes de ressources en sa possession. Il a toutes ressources en sa possession et il veut pourvoir lorsqu'on lui obéit, lorsqu'on le met en priorité. 1 Roi chapitre 7, on n'arrivera jamais à la fin aujourd'hui. 1 Roi chapitre 7, verset 6. Salomon fit le portique des colonnes long de 50 coudées et large de 30 coudées et un autre portique avant avec des colonnes et des degrés sur leur front. C'est plusieurs maisons. On le voit, on l'a dit que Salomon se construit et on ne sait pas exactement à quoi servaient toutes ces maisons, mais on voit ici au verset 7, il fit le portique du trône hein, où il rendait la justice, le portique du jugement et il le couvrit de cèdre depuis le sol jusqu'au plafond. Hein, donc le portique du jugement, c'est là où probablement on entendait les débats soit politique, mais aussi où rendait ses jugements. On se souvient des 2 femmes qui se sont présentées devant lui et qui avaient départi selon sa sagesse, probablement. C'était pour ça. Donc, sa maison, verset 8, sa maison d'habitation fut construite, donc là où il habitait, de la même manière, dans une autre cour, derrière le portique. Et il fit une maison de même genre que ce portique pour la fille de Pharaon, qu'il avait prise pour femme. Sa première femme, sa première de 700 femmes, donc...
Je ne sais pas s'il a construit 700 maisons, là, mais donc il construit une maison pour la fille de Pharaon. Pour toutes ces constructions, on employait de magnifiques pierres taillées d'après des mesures, sciées avec la scie intérieurement et extérieurement, et cela depuis le fondement jusqu'aux corniches, et en dehors jusqu'à la grande cour. Les fondements étaient en pierre magnifique et de grande dimension, en pierre de 10 coudées et en pierre de 8 coudées. Donc des grandes pierres. Hein. Si je ne me trompe pas, je pense que le chiffre c'était 100 tonnes par pierre, 4,5 mètres sur 3,5 mètres de dimension. Au verset 11, au-dessus, il y avait encore de magnifiques pierres taillées d'après des mesures et du bois de cèdre. La grande cour avait dans son circuit 3 rangées de pierres de taille et une rangée de poutres de cèdre, comme le parvis intérieur de la maison de l'Éternel et comme le portique de la maison. Donc, il fait les choses pour rappeler la maison de l'Éternel. Les mêmes pierres qui ont été utilisées pour la maison de l'Éternel ont été utilisées pour la maison de Salomon aussi. Au verset 13, le roi Salomon fit venir de Tyr Hiram. Hein? Ce n'est pas le même roi. Il y a le roi Hiram et Tyr l'artisan ici, que même, je pense, le roi, dans 2 Chroniques, on voit le roi Hiram a envoyé aussi, donc ce n'est pas le même. Et au verset 14, on le sait que ce n'est pas le même parce que ça dit qu'il était le fils d'une veuve de la tribu de Nephtali et d'un père tyrien qui travaillait les reins, donc le bronze. Donc c'est un artisan qui travaillait le bronze. Hiram était rempli de sagesse, d'intelligence et de savoir pour faire toutes sortes d'œuvres d'airain. Il arriva auprès du roi Salomon et il exécuta tous ses ouvrages. Donc, Hiram va réaliser tous les travaux de bronze, toutes les décorations pour le temple. Là, on revient, on va reparler du temple ici, et de la maison de Salomon. On dit qu'il était rempli de sagesse, d'intelligence et de savoir-faire pour faire tous ces ouvrages. Exode chapitre 31, on voit lorsque les ouvriers ont construit le tabernacle que Moïse a fait, le Saint-Esprit était venu sur ces ouvriers, et un en particulier, pour leur donner la capacité d'accomplir cette œuvre. Vous savez, lorsqu'on travaille à la gloire de Dieu, le Saint-Esprit s'empare de nous. Hein? Lorsqu'on veut construire à la gloire, peu importe ce que l'on fait dans notre vie, lorsqu'on travaille, on peut travailler pour la gloire de Dieu, hein? Que l'on soit professeur, artiste, musicien. Par la grâce de Dieu, on peut travailler à sa gloire. Ce que l'on fait, on le fait pour lui. J'espère que c'est le cas pour vous dans votre vie. Ce que vous voulez faire pour Dieu, à sa gloire. Et je pense que le Saint-Esprit vous fortifie pour faire cette œuvre-là. De la même manière, nous avons besoin du Saint-Esprit, qu'il nous remplisse afin, évidemment, de le servir hein, lorsqu'on travaille à l'Église, au temple de Dieu, mais vraiment pour aller dans le monde, de par le monde, afin de le représenter. Et le Saint-Esprit fait ça, il vous accompagne et il vous donne sa force pour le faire. Hein, peu importe ce que nous entreprenions pour le Seigneur, à sa gloire, pas à notre gloire. Vous savez que le Saint-Esprit ne bénit pas votre gloire. Hein? Il bénit la gloire de Dieu. Et nous, on veut glorifier Dieu de cette manière. J'espère que c'est votre désir aujourd'hui. Permettez-moi de vous montrer une image que j'ai oublié de vous montrer la semaine dernière. J'ai réussi à amener l'image du temple de Dieu. Hein? Donc, on retourne ici à la construction du temple. On a parlé du temple, de la construction des chérubins la semaine dernière, les grands chérubins qui sont là, les ailes qui touchaient les parois. Et on a l'arche de l'Alliance qu'on va voir entrer dans le temple dans notre prochaine étude. Mais ça, ici, on a l'arche de l'Alliance où le prêtre montait, ouvrait les portes et faisait l'aspersion du sang à chaque année, une fois par année. Et on avait tous les chandeliers qui étaient là, on a parlé de ça. Et tout l'intérieur était recouvert d'or. Et tout l'extérieur, et on va le voir maintenant, est fait de bronze. Hein, au verset 15, 1 Roi chapitre 7. Il fit les deux, donc Hiram, il fit les 2 colonnes d'airain. Il nous parle des colonnes, hein, les deux colonnes dans l'entrée ici. Et le chapitre 7 va expliquer tous les détails ici qui ont été faits autour en bronze. Donc tout était en or à l'intérieur du temple. Mais ce qui était à l'extérieur était en bronze, dont ces 2 colonnes
certainement parce que, premièrement, l'or, c'est un métal mou, donc on peut rien, ça soutient rien. Et le bronze, c'est très solide, puis probablement à cause de la corrosion, et puis pas se faire voler de l'or. mettez votre façade de maison en or pour voir si ça va rester là longtemps. En tout cas, la première avait 18 coudées, hein, au verset 15. On parle des colonnes ici, donc étaient plus de 8 mètres de haut. Donc, la hauteur d'une maison à 2 étages. Par exemple, et un fil de 12 coudées mesurait la circonférence de la seconde. Au verset 16, il fondit aussi deux chapiteaux, donc 2 couronnes qu'on voit sur les colonnes ici en airain, pour mettre sur le sommet des colonnes. Le premier avait 5 coudées de hauteur et le second avait 5 coudées de hauteur. Il fit des treillis, hein, donc des filets. Dites-vous un truc, là, il faisait tout ça comme des chaînettes et des treillis qui s'entremêlaient en bronze. Aucune idée comment on peut faire ça. Donc, au verset 17, il fit des treillis en forme de réseau, des festins façonnés en chaînettes pour les chapiteaux qui étaient sur le sommet des colonnes, 7 pour le premier chapiteau et 7 pour le second chapiteau. Au verset 18, il fit 2 rangs de grenades, donc des fruits, autour de l'un des treillis pour couvrir les chapiteaux. Donc, il façonne des fruits en bronze pour décorer tout ça. Donc, pour mettre, on voit autour des filets des treillis pour couvrir le chapiteau qui était sur le sommet des colonnes. Et il fit de même pour le second chapiteau, verset 19. Les chapiteaux qui étaient sur le sommet des colonnes, dans le portique, figuraient des lys, donc des fleurs, qui avaient 4 coudées de grandes fleurs taillées en bronze. Les chapiteaux placés sur les 2 colonnes étaient entourés de 200 grenades, en haut, près du renflement qui était au-delà des treillis. Une chose que j'ai mis l'image, je vous aurais perdu ce matin. Vous avez suivi l'image? Non, vous aviez la tête dans la parole de Dieu, bravo. Donc, tout ça est fait selon des mesures bien précises, mais pour une intention bien précise. Hein, imaginez toutes ces œuvres d'art extraordinaires, c'est des œuvres d'art extraordinaires. 300 palmiers de bronze. 300 palmiers, il avait mis des palmiers un peu partout, là. Je ne sais pas si on les voit. Tout ça façonné et des lys de bronze. Vous savez, il y avait tellement de bronze, et je pense que le texte va le dire un peu plus loin, il y avait tellement de bronze à l'époque de Salomon qu'on considérait ça comme de la pierre. Hein, et c'était même pas considéré comme un métal précieux, alors que ça l'était, et lorsque c'est poli, on va le voir plus tard, lorsque c'est poli, ça ressemble, hein, ça peut ressembler à de l'or, mais ça donne l'aspect de l'or. Mais il y avait tellement de bronze que c'était considéré comme de la pierre. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'on peut commencer à voir, et on va commencer à voir le sentiment de démesure chez Salomon. On va commencer à avoir un sentiment de démesure, et surtout lorsqu'on voit ces œuvres-là qu'il fait pour sa propre maison, alors qu'il n'avait pas nécessairement besoin de faire ça. Pour le temple, oui, et il y a une raison ici, c'est que ça rappelle la gloire de Dieu. Ça rappelle la gloire de Dieu. Il y avait, hein, on continue au verset 20, il y avait aussi 200 grenades rangées autour du second chapiteau. Au verset 21, il dressa les colonnes dans le portique du temple. Il dressa la colonne de droite et il la nomma, écoutez ceci, Jachin. Puis il dressa la colonne de gauche et il la nomma Boaz. Donc, chaque colonne a un nom. La première s'appelle Jachin, qui signifie être établi. Dieu a établi. Et la deuxième colonne, Boaz, qui signifie fortifier. Donc, Dieu fortifie. Certainement pour rappeler la force de Dieu. La force de Dieu. La colonne, évidemment, vous vous souvenez, dans le désert, lorsque le peuple d'Israël était dans le désert, il y avait la colonne de feu et il y avait la colonne de nuée, hein, qui guidait le peuple la nuit et le jour. On peut certainement imaginer que le peuple, hein, qui célébrait tout autour de ce festin de délivrance, de l'exode, de l'esclavage en Égypte. Et donc, on peut certainement s'imaginer qu'on louait Dieu pour sa délivrance. Hein, ces 2 colonnes devaient rappeler cela. Dieu les avait maintenant dans la terre promise, les avait établis, les avait fortifiés. Certainement pour rappeler au peuple lorsque
ils s'approchaient de la maison de l'Éternel pour l'adorer. C'était afin que le Seigneur les établisse et les fortifie personnellement. Et c'est toujours aujourd'hui le cas. Lorsqu'on s'assemble en Église, lorsqu'on s'assemble dans la maison de Dieu afin de le louer, écouter sa parole, prier, mais on vient devant Dieu afin qu'il nous affermisse et il nous établisse personnellement. J'espère que c'est le désir de votre cœur. Lorsque vous venez dans la parole de Dieu, vous savez que vous serez établis, affermis en lui. On continue au verset 22. « Il y avait sur le sommet des colonnes un travail figurant des lys, afin, ainsi fut achevé l'ouvrage des 2 colonnes. » Au verset 23, « Et il fit la mer de métal fondu. » Donc un bassin. Et on le voit ici, vous le voyez sur l'image. Il fit une mer de métal fondu. Et on va voir, il va mentionner qu'il en fait 10 autres plus petites. Mais ici, on voit une mer de métal fondu qui va contenir, je pense, 45 000 litres d'eau et 10 bœufs qui les soutiennent juste là, posés sur des bœufs faits d'airain. Elle avait cette mer, ce bassin, elle avait 10 coudées d'un bord à l'autre et une forme ronde, 5 coudées de hauteur et une circonférence qui mesurait un cordon de 30 coudées. Bon, des colons quintes, donc encore des fruits façonnés, l'entouraient au-dessus du bord, 10 par coudée, faisant tout le tour de la mer. Les colons quintes, disposés sur 2 rangées, étaient fondus avec elle en une seule pièce. Au verset 25, il était posé sur 12 bœufs, on le voit, dont 3 tournés vers le nord, dont 3 tournés vers l'Occident, 3 vers le Midi, le Sud, et 3 tournés vers l'Orient. La mer était sur eux et toutes les parties postérieures de leur corps étaient en dedans. Donc, un grand bassin, encore un super travail d'artiste, évidemment, rempli du Saint-Esprit, rappelant la gloire de Dieu, son œuvre. On va le voir dans un instant pourquoi. Mais donc, les prêtres probablement venaient et cette eau servait à la purification des prêtres avant de faire le service, de rendre le service à Dieu. Mais cette mer représente l'expiation et la purification. Lorsque tout ce qui est concernant la purification et la sanctification dans l'Ancien Testament nous parle évidemment de l'expiation des péchés, de la purification. Lorsqu'on regarde dans Apocalypse chapitre 4, on voit Jean. Dans Apocalypse chapitre 4, on voit Jean qui arrive au ciel et il ouvre une porte et il arrive devant le trône et il y a une mer de verre. Une mer de verre. Ici, on voit dans l'Ancien Testament avec le temple une mer d'eau. Et Jean, dans sa vision de l'Église qui est au ciel, arrivant devant le trône de Dieu, il aperçoit une mer de verre qui est solide. Et Jean nous dit qu'elle est semblable à du cristal, qui parle évidemment encore de l'œuvre d'expiation qui est scellée en Jésus, de l'œuvre d'expiation qui est terminée en Jésus. Le tabernacle, dans l'Ancien Testament, ce que Moïse a construit, qu'on amenait dans le désert, partout, était une image de la première venue de Jésus, plus fragile, sa première venue terrestre, en chair. Le temple est une image de la seconde venue de Jésus, du Messie, qui représente la gloire de Dieu. Hébreux chapitre 9 nous parle de cette seconde venue, du temple qui est cette image du futur, de ce qui arrive. Et ça parle de ce que nous, on attend aujourd'hui. Il nous parle de la gloire du temple. 1 Roi chapitre 7, verset 26, on continue. Son épaisseur était d'un palme et son bord, on parle encore du bassin, semblable au bord d'une coupe, comme une coupe que l'on peut boire, était façonnée de fleurs de lys. Elle contenait 2000 battes, donc on pense environ 45 000 litres d'eau, et elle servait aux ablutions des sacrificateurs. Si vous donnez ça à un pasteur aujourd'hui avec une église, là,
Qu'est-ce que vous pensez qu'on fait là-dedans? On baptise. Si on a une grande cuve comme ça devant l'église un jour, là, on baptise, on fait des baptêmes. Hein? En tout cas, si vous me donnez une cuve comme ça aujourd'hui, je sais ce que j'en fais. Là. Je ne vais pas aller boire de l'eau là-dedans. Là. Il fit 10 autres bases, on le voit, les 10 petites, ces chariots hein, qui tenaient ces petites bassines en airain, sans doute encore pour la purification des prêtres. Chacune avait 4 coudées de longueur et 4 coudées de largeur et 3 coudées de hauteur. Au verset 28, voici en quoi consistaient ces bases. Elles étaient formées de panneaux liés en coin par des montants. Sur les panneaux qui étaient entre les montants, il y avait des lions, des bœufs et des chérubins. Et sur les montants au-dessus, comme au-dessus des lions et des bœufs, il y avait des ornements qui pendaient en feston. Chaque base avait 4 roues d'airain avec des essieux d'airain et aux 4 angles étaient des consoles de métal fondu au-dessous du bassin et au-delà des festons. Donc, il décrit la mer de métal et les 10 autres bases. On ne sait pas pourquoi 10, en fait, hein, parce que ça aurait pu être 7. Tous les chiffres dans la parole de Dieu, c'est 7. Il y en a fait 10. Ensuite, il explique leur fonctionnement. Et on va voir, hein, vous pourrez le lire. Hein, je ne vais pas vous faire souffrir jusqu'à la fin aujourd'hui. Et ensuite, il va décrire hein, jusqu'au verset 40 leur fonctionnement, le fonctionnement des bassins, comment il les a posés, toutes les décorations supplémentaires. Et on peut lire au verset 40, hein, je vous laisse le lire cette semaine, le nombre de coudées de chacune de ces choses-là. Au verset 40, on lit « Hiram fit les cendriers, les pelles et les coupes. Ainsi Hiram acheva tout l'ouvrage que le roi Salomon, lui, fit faire pour la maison de l'Éternel. » Et ici, il va répéter que Hiram accomplit pour Salomon et le temple, les 2 colonnes, le chapiteau au verset 41 à 45. Il fait juste répéter qu'il a fait les colonnes, le chapiteau de bronze et les bassins. Et au verset 45, écoutez ceci, il dit « Tous ces ustensiles que le roi Salomon fit faire à Hiram pour la maison de l'Éternel étaient d'airain poli. » Hiram a fait tous les ustensiles selon encore le modèle que Dieu avait donné à David. Et tous les ustensiles qui étaient utilisés pour la maison de l'Éternel. Au verset 46, le roi les fit fondre dans la plaine du Jourdain, dans un sol argileux, hein, entre Sukkot et Tsartan. Salomon laissa tous ses ustensiles sans vérifier le poids de l'airain parce qu'il était en très grande quantité. Encore une fois, il y avait tellement de bronze que Salomon ne comptait même pas le poids de ces trucs-là. Salomon fit encore tous les autres ustensiles pour la maison de l'Éternel. L'autel d'or, la table d'or, 2 Chroniques chapitre 4 nous dit qu'il y en avait 10 tables aussi, donc ici on l'a mis au singulier, c'est comme une unité, mais l'autel d'or, les tables d'or, sur laquelle on mettait les pains de proposition. Au verset 49, les chandeliers d'or pur, 5 à droite et 5 à gauche devant le sanctuaire, avec les fleurs, les lampes et les mouchettes d'or, les bassins, les couteaux, les coupes, les tasses et les brasiers d'or pur et les gonds d'or pour la porte de l'intérieur de la maison à l'entrée du lieu très saint et pour la porte de la maison à l'entrée du temple. Tous les ustensiles, tous les objets utiles et nécessaires au service dans le temple étaient faits, étaient construits, étaient nécessaires. Vous savez, le temple de Salomon a été construit en 966 avant Jésus-Christ. Il a été détruit en 586 hein, par la captivité babylonienne. 966 à 586. Le temple a ensuite été reconstruit en 515, vers 515. Les ustensiles qui avaient été volés ont été restitués à ce moment. Et le temple fut détruit à nouveau en 70. Hein, il y a Hérode, il y a eu 2 temples. Certains disent qu'il y en a eu 3, mais en fait, il y en a eu 2. Donc en 515, il a été reconstruit après que le temple de Salomon a été détruit. Et Hérode, plus tard, hein, aura juste agrandi le temple qui était déjà là, peut-être un peu désuet. Il l'a agrandi, a rajouté des parties. Hein,
il y a mis sa propre gloire peut-être, mais donc, et ce temple a été détruit en 70 et tout a été perdu. Tous les ustensiles et les objets ont été perdus. À ce point-ci, aujourd'hui, nous attendons la reconstruction du temple. La parole dit que le temple sera reconstruit une troisième fois. On est persuadé à ce point-ci que tous les éléments nécessaires, tous les ustensiles, tous les objets nécessaires à la reconstruction du temple sont réunis. On a peu de doute sur la reconstitution de tous les ustensiles nécessaires à la reconstruction du temple. C'est une prophétie biblique. Nous attendons ce troisième temple. On a même vu des infos passer dernièrement, comme quoi Rome, le Vatican aurait restitué à Israël des objets appartenant au temple qu'ils, eux, avaient encore dans le trésor du Vatican. Ce qui est très intéressant, c'est que même à Rome, on voit des gravures sur certains monuments à Rome où on voit les Romains prendre des éléments du temple et les ramener à Rome. Donc, on est persuadé qu'on n'a pas de raison de douter que c'est véritable. On voit même Rome, à ce point-ci, dans les temps dans lesquels nous sommes, restituer des objets à Israël pour, on le croit, la reconstruction de ce temple. Lorsque le temple sera reconstruit, nous savons ce que ça veut dire. L'Antéchrist, celui qui va se proclamer Messie, va appeler le monde à l'adorer. C'est là où nous en sommes aujourd'hui. Daniel chapitre 9, verset 27, nous parle de ce moment d'extrême abomination qui va amener la ruine complète. Nous parle de ce temps où le temple aura été reconstruit. Nous savons à ce moment que l'Église aura été enlevée. Apocalypse chapitre 4. Lorsque Jean voit la porte ouverte, c'est le moment où l'Église a été enlevée. L'Église est avec Dieu. Mais tous ceux qui sont restés auront un choix à faire devant cet antéchrist qui se proclame Messie. De le reconnaître comme Messie ou de le refuser. On sait que le tiers des Juifs, la parole nous dit que le tiers des Juifs refuseront de le reconnaître comme Messie et mettront leur foi en Jésus. Si vous restez sur terre à ce moment, vous voyez un temple reconstruit. Refusez de mettre votre foi dans ce Messie. Refusez. Refusez de vous prosterner devant ce faux Messie et de mettre votre foi en lui. Mettez votre foi en Christ. Selon Ézéchiel chapitre 40, n'est-ce pas, à 45, après ce temps où ce temple aura été construit et détruit à la fin de 7 ans de tribulation, un autre temple sera construit. Et ça annoncera le retour de Christ. Et 1000 ans de règne terrestre pour lui. Un temple plus grand, plus majestueux que les autres. Et ensuite, le Seigneur détruira tout ça. Et la parole nous dit que ce sera une nouvelle terre et de nouveaux cieux. Apocalypse chapitre 21 nous parle, à ce moment, après le 1000 ans de règne terrestre pour Christ, nous parle de la vie éternelle, de l'état éternel. Plus rien ne sera plus jamais changé, frères et sœurs. Vous relirez Apocalypse chapitre 21, au verset 3 nous dit, il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus de tristesse, il n'y aura plus de maux. Tout ça, ce sera terminé. Ce sera l'état éternel. J'espère que votre foi est en Jésus aujourd'hui. Vous savez, vous n'avez pas à attendre la reconstruction de ce temple aujourd'hui afin de mettre votre foi en Jésus. Vous pouvez mettre votre foi en Christ maintenant. Il a annoncé toutes choses. Toutes choses se sont accomplies comme il l'a dit dans sa parole ici. Jésus a dit, je ne vous laisse pas sans rien vous dire, je vous ai tout dit. Jésus a dit, je vous ai tout dit. Et on termine avec ceci au verset 51, 1 Roi chapitre 7. Ainsi fut achevé
tout l'ouvrage que le roi Salomon fit pour la maison de l'Éternel. Puis il apporta l'argent, l'or et les ustensiles que David, son père, avait consacrés, et il les mit dans le trésor de la maison de l'Éternel. David n'avait un seul désir, c'était de voir le royaume de Dieu s'accomplir, pas son règne à lui. Salomon, jusqu'à ce point-ci, a construit la maison de Dieu premièrement, a mis les trésors dans la maison de Dieu. On va voir que son cœur va se détourner. Mais premièrement, Salomon a pu ainsi achever tout l'ouvrage et tous les trésors de David consacrés à Dieu, selon la parole de Dieu, ont été mis dans les trésors de la maison de l'Éternel. Apportez votre trésor aujourd'hui à la maison de l'Éternel. Apportez votre trésor, votre cœur. Apportez votre trésor aujourd'hui à la maison de l'Éternel, devant lui. Mettez Dieu à l'épreuve ainsi aujourd'hui. Donnez-lui votre vie et il vous bénira de sa grâce. C'est une promesse. Si vous amenez votre trésor à Dieu, il fera ce travail d'expiation à la mer d'eau et il scellera votre vie en lui pour en faire une mer de verre où vous pourrez vous tenir confiant, ferme pour l'éternité dans l'œuvre de Jésus. Parce que lui a racheté notre vie. Lui, il a accompli cette œuvre qui devait être faite au temple. Hein, depuis 2000 ans, nous n'avons pas de temple, nous n'avons pas besoin de temple. Nous avons vu l'Église, vous, hommes et femmes qui avez mis votre foi en Christ, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes l'Église que Jésus veut fortifier et édifier. Nous voulons lui apporter notre trésor afin de le glorifier, frères et sœurs. Prions. Seigneur Dieu, merci pour ta parole. Merci, Seigneur, de nous faire voir ce que toi tu vois. Tu nous dis, Seigneur, nous avons une espérance extraordinaire en toi, Jésus. Tu ne mens pas. Tu as pris soin de nous. Tu as scellé, Seigneur, cette œuvre de purification en toi, parce que toi, tu as donné ta vie pour moi, parce que toi, tu es ressuscité. Tu as fait ce que moi, je ne pouvais pas faire. Et aujourd'hui, on veut te dire merci. Peut-être pour la première fois, te demander, Seigneur, de venir. Viens dans mon cœur. Fais-y ta demeure. Nous t'ouvrons la porte de notre cœur afin de pouvoir entrer par la porte de l'éternité, de la vie éternelle. Nous t'ouvrons la porte aujourd'hui, Jésus. Et on te demande, viens, purifie mon cœur. Pardonne mes péchés. Jésus, je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu règnes à jamais. Je crois que tu es ressuscité, tu as vaincu la mort. Et je te prie, fais ta demeure en moi aujourd'hui. En ton nom, Jésus. Amen. Amen.